Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Alors normalement ça devrait être une émission qui a été tournée le 16, sauf que la gamine, comme les émissions se sont enregistrées jusqu'à 22 heures, je sais pas s'ils prennent les enfants jusqu'aussi tard, mais bon, sait-on jamais. Le maître de midi avait 3000 € à son compteur, ils ont fait des beaux dessins. Les beaux dessins, il paraît que c'est un Claude qui a fait les beaux dessins. Donc le maître de midi, 3000 €, il est content, il était là avec ses frères derrière. Au coup d'envoi, la première question: comment faut-il partir si l'on croit la morale de la fable Le lièvre et la tortue? Donc bien sûr, c'était partir à point. Après, vous aviez Alice qui était étudiante en BD, donc qui était venue avec une petite BD qu'elle avait fait pour Jean-Luc Reichmann. C'était trop mignon, putain, quand tu penses le temps qu'elle a perdu à faire ça. Donc la question, selon une tendance TikTok, que découvre-t-on sur les possesseurs d'un canapé en velours vert? Moi, personnellement, j'aurais dit ringard, hein, parce que canapé en velours vert, c'est plutôt pas très joli. Donc, eh bien, c'était je sais même plus ce que c'était. Ah oui, je crois qu'ils étaient bisexuels. Ouais, bon, passons. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Ah, nous avons eu, comment il s'appelle? Je sais même plus, attends, j'essaie de me rappeler. Il faut que je fasse, Castaldi, c'est quoi son prénom? Je sais plus. Bon, passons. Donc voilà, il avait le même prénom que Castaldi. Donc il était venu tout seul. D'après une étude, les adeptes du plaisir solitaire ont dans leur vie professionnelle plutôt tendance à occuper des postes bien planqués. Bah, je suis désolé, hein, on dit un branleur. Donc, en général, les branleurs, ils ont un boulot bien planqué, donc il paraît que c'était à responsabilité. Donc, bon, bah voilà, donc sur cette question, eh bien, c'est Benjamin, voilà, Benjamin Castaldi est passé, donc, bon, c'était mémotechnique, hein, est passé à l'orange. Ensuite, alors là, vous aviez le beau gosse qui s'appelle Dimitri. Je l'avais déjà vu quelque part. Je sais pas s'il est déjà venu dans un jeu. Il était venu avec sa famille et puis sa chérie qui était très mignonne. Mais je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Alors, ou bien je suis sûr qu'elle a dû faire partie d'un jeu. Je sais pas lequel, mais bon, peut-être qu'elle a... Je sais pas. Je l'ai vu dans un jeu, donc bon, il a eu droit aux bisous. Alors, en Corée du Sud, quel événement national est le Sonyeon, jour où les avions ne décollent pas et les transports roulent au ralenti? Donc ça, c'est une question qu'on a déjà eue dans les 12 coups de midi. Donc c'est ce qu'on appelle comment dire, comme il s'appelle Dimitri, eh bien bon, voilà, donc c'est une question qui a été dimitriée. Ensuite, donc c'était bien pour le jour d'examen. Donc on a appris que c'était sa jolie copine qui l'avait inscrite dans le jeu. Ensuite, quel est le nom du camping dans lequel Laurent Voulzy se traîne des tonnes de cafards et Franck Dubosc traîne un homard géant? Donc bien sûr, c'était Camping des Flots Bleus. Ensuite, quelle est la particularité du corbillard d'Isabelle Plumereau, gérant d'une société de pompes funèbres? Donc, eh bien, elle a dit il est très très coloré, et non, c'était un vélo. Voici la tronche du corbillard. Donc, bon, bah pourquoi pas. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc en duel Benjamin, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quoi, tu me diras simple, mais bon, comme il est jeune, quel animal est Flipper dans une série télé? Donc, bien sûr, c'était Flipper, le dauphin. Donc, ensuite, donc Benjamin, Nicolas et Dimitri sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle chanson est de Michel Sardou? Truc assez rigolo, c'est que Benjamin connaissait toutes les chansons et surtout la chanson rouge que moi je ne connaissais pas, donc, franchement. Et ils ont chanté, ils avaient tous des voix de merde, mais au moins qu'ils ont chanté. La mauvaise réponse, c'était les petits gens, chanteurs de... Et là, vous voyez Dimitri en train de chanter. Ensuite, que peut-on faire à deux? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est le maître de midi qui l'a donné. C'était une partie de paddle, quoi, un match de paddle. Alors là, c'est quelque part, il y a eu un peu, il faut que je vérifie parce que je crois qu'il y a eu un peu, c'était un peu une petite injustice parce que je sais que moi j'ai déjà fait un match de paddle à deux parce qu'il existe des, mais bon, il faut que je vérifie quand même. Ensuite, quelle définition peut-on associer au mot mule? La mauvaise réponse, c'était chanter faux à tutelle. Donc là, c'est Benjamin qui est passé à l'orange.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Quelle ville est la capitale d'un État qui commence par la lettre M? Et la mauvaise réponse, eh bien, c'est Benjamin qui l'a donné. Managua, c'est le Nicaragua. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a eu les coronets. Il a eu les coronets de prendre le maître de midi en duel. Mais comme je le dis toujours, que ça soit n'importe quel maître de midi, hein, c'est dans le jeu, c'est comme ça. Jean-Luc Reichmann ne veut pas l'avouer, mais quand vous, comment dire, quand vous prenez un maître de midi en duel, eh bien, il a ce qu'on appelle des questions de quoi? Des questions de bébé. Donc la question, qu'est-ce que c'était la question de bébé? Donc c'était dans quel pays les shoguns ont-ils régné? Donc bien sûr, c'était le Japon. C'était une question de bébé, donc voilà. Il a eu chaud le Nicolas, mais bon, c'était vraiment, c'était tiède. Hein. Donc ensuite, eh bien, Nicolas et Dimitri sont retrouvés pour le coup fatal. Donc là, je vous laisse regarder, mais surtout écouter et regarder les questions, et puis vous allez voir que Nicolas est avantagé. Mais je dis toujours, ça fait partie du jeu. C'est pas parce que c'est Nicolas, c'est voilà, voilà. Donc c'est parti mon kiki. Quelle star des années 80 incarne la tueuse borgne de Ellie Driver dans Kill Bill? Ça c'était super dur, que c'était comment s'appelle celle qui faisait Splash, Daryl Hannah. Donc voilà. Ensuite, quel mot anglais désigne une garde d'enfants occasionnelle et rémunérée? C'était une nounou. Nani, au golf, qu'utilise-t-on pour surélever la balle au départ d'un trou? Donc le tee. Quelle mer borde la ville de Nice, donc la Méditerranée? Quel roi sera couronné le 6 mai 2023? Alors vous voyez, donc le maître de midi n'a pas trouvé. Pourtant, voilà, donc c'était le fameux Georges III, hein, mon passant. Après, dans quelle ville se déroule la série Melrose Place de Los Angeles? Dans le film L'espion qui m'a tiré, quel agent secret veut récupérer son mojo? Austin Power. À quel jeu de comptoir peut-on faire nénette et un coup sec? Il a dit, le YAM, c'était le 4-21. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais bon. Sous quel prénom était mieux connue la cinéaste Arlette Varda? Donc c'était Agnès Varda. Ensuite, quand quelque chose nous laisse indifférents, on dit que c'est le cadet de nos soucis. Ah oui, donc quand vous regardez les questions, quand vous voyez un joueur qui a l'air plus clair que l'autre, ça veut dire que la question est pour le clair. Hein. Donc voilà, vous voyez que là par exemple, là c'est pour le maître de midi. Dans quel groupe formé à la fin des années 60 Gérard Rinaldi, Louis Rego ont-ils fait partie? Paulette. Donc bien sûr, c'était les Charlots. Toujours pour lui, comment s'appelle le doyen du village d'Astérix? Donc comment il s'appelle? Je sais même plus. Âge touriste, là, je sais pas comment on dit. Ensuite, dans un célèbre conte, quel métier un âne, un chat, un chien et un coq veulent-ils exercer à Brême? Franchement, je ne savais pas. Donc, vous voyez, comme vous pouvez. Ça, c'était une question pour Dimitri. Donc, c'était assez dur. Dans le film d'animation Kung Fu Panda, quelles sont les couleurs du panda? Noir et blanc. Pour le maître de midi, de quel pays est originaire le théâtre appelé Kabuki? Donc, bien sûr, c'était le Japon. Ensuite, quel poète doit-on le recueil des comptines intitulé Chante-fable? Donc il n'a pas trouvé, moi non plus, mais comme on peut voir, bah voilà, le challenger a des questions plus dures, puis à la fin, donc voilà, donc il a perdu. Le maître de midi était content, mais bon, pas plus que ça. Donc il a été fair play, franchement, voilà. Donc il a même félicité donc le maître le candidat. Et puis bah Dimitri a été éliminé. Bon, de toute façon, Dimitri, je suis désolé. Hein, bon, Dimitri, hein, quand on a une jolie copine, hein, on peut pas être heureux en amour et heureux au jeu. Donc bye bye Dimitri. Donc ensuite par rapport au coup de maître. On a eu droit à la question de la gamine qui a toujours pas le prénom en dessous, donc c'est pas grave. Alors, quel frère, formant un duo de youtubeurs sont aussi les héros de leur propre BD. Comme on peut voir, les frères derrière étaient au courant, donc c'était Swan et Neo. Donc, ils vont souvent sur YouTube, les frérots. Donc ensuite, quelle station a été élue meilleure station de ski d'Europe en novembre 2022? Il a dit Val d'Isère, c'était Val Thorens. Donc, question qui était vraiment pas évidente. Quel film avec Marilyn Monroe est considéré comme le film maudit du réalisateur John Huston? C'était Les Désaxés, il l'a dit au pif. Mais quand on peut voir quand la production veut mettre des questions difficiles.
Elle sait le faire. Ensuite, qui est l'auteur de L'Homme au doigt, la sculpture la plus chère au monde? Il a dit Rodin, c'était l'autre, c'était Alberto Giacometti. Encore une question qui était vraiment dure. Donc voilà à quoi ressemble le truc. Je suis désolé, moi je sais le faire ce truc. Hein. Donc voilà. Et puis ensuite, que mérite la gaffe d'après le nom d'un des albums de Gaston Lagaffe, donc des baffes. Donc voilà, il a gagné 300 balles, c'est pas terrible, mais bon, à suivre. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, il est parti sur Millie Bobby Brown, et voilà, donc il a expliqué, gna, il est parti, il a dit, il a dit Millie Bobby Brown par rapport à la montre et puis par rapport à la tasse de thé. Donc j'ai trouvé ça très rigolo. Je pense qu'ils sont allés qu'ils ont vu la réponse sur Internet. Et comme on a vu, donc les frères étaient en train d'acquiescer derrière en visio. Donc c'était bien Millie Bobby Brown. Donc il a trouvé l'étoile. Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il est sympa. Ça lui fait 91 000 euros de plus. Et puis, bah, sinon, bah, tout à l'heure, je vous ferai le topo de Z, hein, parce que moi, je vous ai fait, je vous avais expliqué le pourquoi du comment de l'étoile mystérieuse, mais je vais voir ce qu'a dit Z pour voir bah, si je m'étais planté ou pas. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien, bye bye.